Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre dans cette pyramide, nouvelle incursion, nouvelle aventure, vous le savez, au cœur donc de cette pyramide dont les clés, vous les avez, les 4 clés. Donc, d'abord, il s'agit de pouvoir écouter, comprendre, connaître et ensuite décider parce qu'en réalité, ce n'est qu'avec vous que nous allons opérer cette magie existentielle et vous allez dans un instant comprendre véritablement parce que nous allons amorcer une thématique qui, j'ai envie de dire, est intrinsèquement, identitairement lié à Kama, au Kamite et à la Kamite. Alors, ici et maintenant, j'ai envie, avant d'aller donc aux libations cérémonielles verbalisées, de vous poser 3 petites questions. D'abord, je vous pose cette question. Pourquoi est-ce que les enfants vont-ils ou vont-elles sucer leur pouce? Pourquoi est-ce que les enfants vont avoir justement cette attitude qui, j'ai envie de dire, naturelle, et vous le savez, derrière la nature se cache ce que l'autre va appeler, le religieux va appeler donc Dieu, mais ici et maintenant, je vous dis que ce tact, et d'ailleurs, j'en parlais dans une rencontre dématérialisée précédente, qu'en réalité, quand vous faites ceci, vous êtes dans un rituel, dans une technique kamite. Et d'ailleurs, nous allons parler de la technique du pouce kamite, et vous allez comprendre que ceci n'est pas que pour dire, ok, yes, c'est bon, c'est solaire, mais vous allez comprendre qu'à travers, justement, cette attitude, ce geste, vous êtes en train, là, d'opérer une magie. Encore faut-il connaître le principe, l'arcane premier, j'ai envie de dire, du pouce. Alors, pourquoi est-ce que les enfants vont sucer plutôt le pouce et pas l'index, et pas l'auriculaire, et pas le majeur? Posons-nous les vraies questions et trouvons les vraies réponses. Oui, parce que c'est à travers la bonne question qu'on trouve la bonne réponse. Alors, à quoi, si on a donc compris, puisque c'est un triptyque, j'ai envie de dire cognitif, que nous allons donc aborder avant d'aller donc à la thématique, à quoi renvoie donc le pouce? Puisque c'est à travers le pouce que l'enfant, et d'ailleurs, je le dis, il y a des adolescents, des adultes même, qui vont être dans justement ce qu'on appelle la succion du pouce. Et donc, ici et maintenant, voilà les 3 questions qui doivent nous interpeller. Et c'est de cela que l'arcaniste va partir pour aller questionner l'au-delà du physique. Alors, ici et maintenant, je vais passer à ce que j'aime bien faire. Il s'agit donc des libations cérémonielles verbalisées, témoignages ici et maintenant de nos reconnaissances et de nos gratitudes à ceux et celles-là qui sont nos ancêtres et qui nous reconnaissent d'une fille et d'une fils du continent Kama, puisque c'est à travers eux et elles que nous existons, mais que nous opérons la magie existentielle à travers la science du rayonisme de la conscience qui nous transmet véritablement cette science, les informations, puisque nous sommes dans de l'information préventive, dans du journalisme préventif. Alors, nous revenons et nous allons, puisque nous avons donc pu faire ces libations cérémonielles verbalisées, passer à la thématique. Merci justement à la réalisation. Voici comment activer la puissance magique de votre pouce pour l'excellence dans votre existence vie. Ah oui, j'ai un petit bouton. Justement, c'est pas le pouce d'Atoum, mais j'ai envie de dire, c'est révélateur, évocateur de quelque chose. Oui, je vous ferai la métaphysique des boutons et vous comprendrez que quand, et d'ailleurs, pourquoi est-ce que les boutons, les acnés, voilà, vont arriver, vont survenir dans une tranche d'âge de l'adolescence, il ne faut pas que le prendre de façon négative, lunaire, vous devrez comprendre quelque chose à travers, et je vais vous en parler dans une autre rencontre dématérialisée. Alors, ici et maintenant, nous allons parler de la puissance magique, oui, de votre pouce, parce que votre pouce est magique. Et comment est-ce que vous devrez activer la puissance magique de votre pouce pour être, tenez-vous bien, dans l'excellence de votre vie existence? Oui, parce que votre vie, pour qu'elle soit excellente, pour qu'elle soit dans les cimes, dans les hauteurs, comme le disait, oui, mon maître en sciences orientales, Y.B. Oui, maintenez-vous dans les hauteurs et on vous y maintiendra. Donc, vous devrez faire l'effort d'être toujours dans l'altitude. À travers quoi?
l'attitude. Et donc, l'attitude, c'est tout ce qui sera la pratique que vous allez faire pour opérer la magie. La magie. La magie, je l'ai dit 3 fois, de tout ce qui va être dans l'existence. Alors, la technique du pouce kamique. Oui, et donc, je commence par vous dire que quand vous faites ceci, vous êtes dans le geste de Kama. Chaque kamite doit connaître ce geste. Chaque kamite doit savoir que quand on fait comme ça, vous avez des émoticônes aujourd'hui, hein, des emojis, et on ne comprend véritablement pas à quoi cela renvoie. C'est une signature. Alors, quand on fait ceci, on est en train de dire, mondialement, vous savez, hein, que c'est bon, que c'est OK. Et d'ailleurs, vous devrez savoir que c'est pas qu'à partir de Kama, à partir du solaire, oui, qu'on pourra véritablement revenir et accomplir quelque chose d'existentiellement, j'ai envie de dire, efficace. Alors, le pouce, oui, je vous ai posé une question d'entame. Pourquoi est-ce que les enfants, les nourrissons, vont être dans ce que je vais appeler ce tact, ce geste fort évocateur, ce geste d'ailleurs fort naturel, mais fort symbolique. Oui, parce que ils vont se sucer justement le pouce. Ils vont non seulement se sucer le pouce, mais cela physiquement renvoie à quelque chose. Oui, on vous le dira. On vous dira que quand un enfant le fait, ça c'est physiquement, hein, un enfant le fait, oui, la plupart du temps, il est en train de vouloir retourner dans, j'ai envie de dire, l'existence utérine. Voilà. Et donc, veut retourner vers l'eau. L'eau est symbolique, mais également, il a été démontré physiquement et cliniquement que les personnes qui sont enclines à cette attitude, cet acte de sucer le pouce, en réalité, en vérité, sont dans une, j'ai envie de dire, période ou dans un moment de stress, dans un moment d'inquiétude. Et donc, quand on est inquiet, ça c'est ce que dit le clinique, hein, je vais vous parler du métaclinique dans un instant, quand on est véritablement stressé, inquiet, dépressif, on va justement, et c'est ce que les études scientifiques ont démontré, aller sucer son doigt. Et donc, à travers la succion de son doigt, on retrouve quoi? Selon toujours le clinique, une forme, une sorte, j'ai envie de dire, de quiétude, de sécurité, de garantie, de gage. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le pouce, vous devrez savoir, puisque c'est le pouce qu'on va sucer pour les enfants, ce n'est pas l'index, ce n'est pas un autre doigt, parce que le pouce, naturellement, a une puissance. À quoi renvoie le pouce? Et ici, je vais vous dire à quoi renvoie le pouce, parce que le pouce, celui-ci, et d'ailleurs, moi qui ai fait donc les sciences orientales, hein, justement, et pratiqué, enseigné, et véritablement donner des informations en ce qui concerne ces sciences orientales, je vais ici vous dire que le pouce est relié à la Terre. Et d'ailleurs, je le disais, j'en parlais dans une autre rencontre dématérialisée où je vous expliquais que Kama, c'est le geste de Kama parce que c'est la Terre. C'est le pouce. Le pouce, c'est l'aîné. L'aîné, c'est l'énergie matricielle, j'ai envie de dire atomique. C'est encore atome. Et donc, ça, c'est Kama, c'est la première Terre. Voilà. Et c'est pour cela, c'est relié à Kama et donc à tout Kami. Et non seulement c'est l'énergie 1, c'est l'énergie matricielle, mais c'est également l'énergie de l'excellence. Oui, parce que quand vous faites ceci, vous êtes en train de dire quoi? Que c'est excellent, que c'est parfait, que c'est efficace. Tout ce qui est dans l'aspect solaire se retrouve contenu dans ce doigt magique. Et donc, ici et maintenant, j'ai envie de vous dire que quand on fait OK, c'est parfait, c'est excellent, vous devrez savoir que physiquement on le fait, mais vous pourriez partir de ce petit doigt pour aller chercher l'excellence dans votre existence. Alors, je vais ici vous dire que cela s'appelle, hein, pour les sciences orientales, des mudras. Et d'ailleurs, on fera ceci, on fera ceci, on fera ceci. Tout cela renvoie à ce qu'on appelle de ce côté-là, ça vient donc du vocable sanskrit, le mudra. Le mudra, c'est une, j'ai envie de dire, un geste de main, c'est une position, une posture, voilà, de main qui va, quand on connaît les principes, déclencher une magie à l'intérieur du corps. Et donc, vous le savez déjà, tout ce qui touche au corps touche au métaphysique. Et donc, c'est pour cela que je vous dis qu'à l'ère du Verseau, vous devrez faire quoi?
connaître la notice de tout ce qui existe, y compris votre corps physique. Et c'est pour cela que je le dis. Vous avez la responsabilité, c'est obligatoire, de devenir à l'ère du Verseau votre propre Cénèbre. Oui, Cénèbre parce que il n'y aura plus de médecins pour voir l'ère du Verseau. Il n'y aura plus de techniciens pour voir l'ère du Verseau. Il n'y aura plus de bokono, de ganga, de personnes qui vont se dire maître à l'ère du Verseau. Vous devriez, vous également, devenir votre propre maître. C'est pour cela que je dis qu'à l'ère du Verseau, on ne s'encombre pas de maître, on ne s'encombre pas de gourou. On va à la connaissance pour devenir son propre maître. Alors, ainsi dit, je vais vous dire, puisque je vous ai dit que ça, c'est le pouce d'Atum, c'est le geste kamite. Tenez-vous bien, hein? Ça, quand on va faire ceci, ça, c'est le geste, le mudra. Sinon, l'attitude qui renvoie, tenez-vous bien, à la terre européenne. Ça, c'est l'attitude. Je ne vais pas rentrer au fond, hein? C'est l'attitude qui renvoie à quoi? À la terre asiatique. Oui, le feu. Ça, c'est le mudra qui renvoie à la terre américaine. Oui, O-R, feu. Je ne vais pas aller au fond. Mais sachez que quand je le dis, je sais que vous allez être en train de vous dire, mais pourquoi il arrête? Je ne vais donc pas arrêter. Ça, c'est l'eau. Ça, c'est le feu. Ça, c'est l'air. Et ça, c'est quoi? C'est l'éther. Oui, c'est pour cela que pour des pratiques magico-magiques, on va utiliser l'index parce que l'index vous permet de vous relier à votre ancestralité, de pouvoir toucher et avoir un objectif, de viser. Voilà, ça c'est l'index, c'est l'éther. Ça c'est la terre, oui, la terre première, l'aîné. C'est donc Kama, le geste kamite. Ça, c'est le geste éthérique, si vous voulez. C'est le geste de connexion akashique. Ça, c'est le geste, oui. Et ça renvoie à quoi? Aux États-Unis d'Amérique, je vous le dis. Et donc, c'est relié à l'air. Je le dis souvent. Mais, curieusement, ça veut dire quelque chose, ça. Ah, j'arrête. Alors, et lui, c'est donc le majeur hein, qui renvoie au feu. Et le feu, c'est la terre asiatique. J'en parlais. Et donc là, vous êtes avec, oui, tous ceux qui sont dans l'eau, là, dans l'eau, en Europe, sous l'eau. Et d'ailleurs, ils ont la tête sous l'eau, toujours véritablement occupés, préoccupés. Ils sont immergés. Et donc, la terre kamite, c'est ce geste, la puissance kamite. Et donc, ici, je vais vous délivrer, puisque je suis en train donc comme ça de vous dire que c'est un rituel, un code principiel qui va vous envoyer ceci à la magie de la terre, à la magie de Kama. Alors, vous devriez, puisque je le dis, on parle donc du pouce, et je dis souvent que tout est contenu dans les adages, dans les phrases, dans les proverbes. Vous devez donc comprendre que il y a cet adage hein, qui dit sucer de son pouce. Sucer de son pouce. Les Français et les Belges comprennent mieux véritablement, mais également ceux qui sont amoureux de la littérature, j'ai envie de dire française, ils connaissent cette expression. Quand on va dire sucer de son pouce, surtout en Belgique, cela voudra dire quoi? C'est une expression, je le dis, mais cette expression veut dire simplement trouver ou deviner ou encore inventer quelque chose par soi-même. Par soi-même. Tout seul, voilà. Et donc, sucer de son pouce, c'est inventer, deviner, trouver quelque chose par soi-même. Tout seul. Sans l'aide de quelqu'un. Oui, c'est pour cela que quand vous allez découvrir la magie, la puissance de votre pouce, vous n'aurez plus besoin de qui que ce soit. Vous allez vous-même vous masturber comme à tout. Oui, parce que, tenez-vous bien, si je vous fais un parallèle, le nouveau-né le nourrisson qui va être en train de sucer, il fait quoi en réalité? C'est pas loin de la masturbation atomique hein, d'Atum qui va prendre son phallus avec sa main gauche et donc va se masturber et ensuite il y aura quoi? Expectoration. On parlera de l'énéade, Choutefnout, Geb et autres. Et donc, c'est un acte magique. Et si je vous disais que le phallus est représentatif de ceci? Si je vous disais qu'à travers ceci, vous n'avez besoin que d'ajouter
quelque chose, un élément, et je vais vous en parler, pour pouvoir être dans la magie existentielle de votre pouce. Alors, si vous avez compris ceci et que cette expression, hein, sucer de son pouce, vous fait comprendre ou vous permet de percer et voir le mystère derrière le pouce, puisque tout ce qui est expression cache des vérités, des arcanes. Tout ce qui est mythe cache des vérités, des arcanes et des principes inviolables à travers le temps. Ici et maintenant, je vais vous dire que vous devriez vous-même vous réinventer à l'ère du Verseau. Et cela passe par l'âme qui agit. Et d'ailleurs, j'en parle la plupart du temps, votre main, elle a 5 doigts, 5 qui renvoient à quelque chose de particulier. Et donc, votre main, à travers ses doigts, et d'ailleurs, la main, pour ceux qui savent, ceux qui sont dans la Eka, naturel ou supranaturel, la main renvoie à la capacité magique. Et d'ailleurs, on parlera justement dans les sens oriental de mana, la capacité magique. Main et mana, nous sommes toujours dans la substance de la chose. Et d'ailleurs, je vous le dis souvent, on va parler de sémen, liquide séminal, sémen, men, mana, mais. Et on parlera de quoi encore? On parlera de menstruation, menstruation. On a encore la capacité magique de ce côté. On parlera également de quoi? Des cérumènes. Voilà, cérumènes. On a encore le men là. Là où vous voyez le men, sachez qu'il y a une capacité magique et vous pouvez l'utiliser. D'ailleurs, hein, pour le cérumen, ceux qui sont dans la deuxième formation sur la sanguité le savent, puisque c'est une technique, la technique que j'appelle la technique akashique de consultation qui vous permet, vous également, de consulter par vous-même, qui vous permet, vous également, de pouvoir être votre propre consultant, oui, votre propre célèbre, comme je le dis. Et si vous avez donc envie de savoir comment vous pourriez consulter vous-même, questionner, sonder les choses, les êtres, les situations, les événements, ne vous encombrez pas. Simplement allez découvrir la technique akashique de consultation très simple. Vous allez vous-même, je vais le dire, hein, vous fabriquez votre outil et consulter où que vous soyez. Oui, on ne va pas s'encombrer, comme je le dis à l'heure du Verseau. Vous êtes dans un avion, vous êtes dans un bateau, vous voulez donc savoir questionner, rentrer en communication, contact avec l'au-delà du physique, c'est tout simple. Technique akashique de consultation, l'attaque. Alors, je vais poursuivre et vous dire ici que la main renvoie à votre capacité magique, à votre mana, mais la main renvoie à votre âme. Oui, l'âme, parce que l'âme, à travers le rayon de vie, c'est pour cela d'ailleurs que je parle la plupart du temps du rayon de vie que vous devrez connaître. L'âme, la main, la capacité magique s'exprime à travers vos 5 doigts. Les 5 doigts qui renvoient à 5 capacités magiques, manasiques, si on va le dire ainsi, pour reprendre cette expression orientale. Et donc, la technique du pouce kamite, la technique du pouce kamite, la TPK, va vous permettre 2 choses. D'être dans l'excellence de votre vie et de pouvoir être ancré. Alors, je vous explique. À travers la TPK, la technique du pouce kamite, quand vous activez justement à travers le principe premier du pouce, justement, et votre principe, voilà, puisque tout ce qui existe, je vous ai dit un principe, vous êtes principe, je suis principe, donc vous aurez besoin de votre rayon de vie et de votre rayon ancestral pour déclencher, pour que votre pouce vous reconnaisse, pour que vous également, vous rentrez en contact avec le pouce. D'ailleurs, vos téléphones le font, hein, pour pouvoir appeler une autre personne, pour que l'autre téléphone puisse décrocher. Et pour l'autre personne au bout du fil puisse décrocher, vous avez besoin du code, du numéro de téléphone. Et donc, pour pouvoir parler avec votre pouce, comme pour pouvoir parler avec tout ce qui existe, vous avez besoin du code. Et le code, ce n'est rien d'autre que les principes. Et donc, vous allez mettre votre principe, votre rayon de vie dans ce pouce, si je peux le dire ainsi. Et donc, le pouce va décrocher votre appel et va commencer par échanger avec vous. Et donc, vous aurez quoi? Puisque je vous ai dit que le pouce, c'est la terre. À travers cette technique, j'ai envie de dire du pouce kamite, la TPK, vous aurez la terre, vous le savez, hein, vous serez ancré. C'est pour cela que nos ancêtres sont toujours ici et maintenant
présent, enraciné. Et donc, la technique du pouce, très très simple. Oui, suivez le regard de ce nourrisson. La technique du pouce kamite va vous permettre d'être ancré, enraciné. Et là, je parle aux Afro-Africains parce que j'appelle Afro-Africains ceux qui ont quitté la terre kamite, hein, volontairement ou involontairement. Ces personnes, la plupart du temps, ne sont plus enracinées, ne sont plus posées, ne sont plus ancrées parce qu'il y a déconnexion avec la puissance magique du pouce. Et comme je vous dis que c'est des principes, le pouce a encore, justement, à travers plusieurs dimensions, encore le pouce. Comme je vous le disais, le phallus d'Atum, c'est encore le pouce. Et donc, je suis là en train de vous dire que les principes demeurent, mais la forme des principes peut évoluer. Alors, ici et maintenant, vous serez ancré, enraciné, et c'est ce dont ont besoin les Afro-Africains qui sont dans plusieurs pays européens, américains, sur plusieurs autres terres. Oui, parce que chaque terre a son attitude. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aux États-Unis d'Amérique, c'est le geste. C'est le geste, hein. Bon, je le cache quand même. On est dans l'élément R aux États-Unis d'Amérique. On est dans l'élément O en Europe et en Océanie. On est dans l'élément feu, justement. Oui, l'élément feu. Oui. Voilà, de ce côté. Et donc, ici et maintenant, sachez que la technique du pouce kamite vous permettra d'être ancré. Au-delà de cela, vous le savez, pour qu'il puisse avoir fertilité, stabilité, prospérité, quand on a la terre, il faut quoi? Il faut de l'eau. Oui, et c'est à travers la terre, l'eau, qu'il y aura fertilité, éclosion. Et donc, vous aurez besoin, puisque le pouce, vous êtes déjà dans l'élémentaire, vous aurez besoin de l'eau. Et c'est à travers l'eau. Et là, je ne vais pas dévoiler, je ne vais pas avancer, dévancer les ancêtres. C'est à travers donc l'eau qui va s'ajouter à votre pouce que vous serez dans la magie existentielle du pouce. Et donc, vous aurez, j'ai envie de dire, sérénité, vous aurez stabilité holistique. Oui, parce que ne vous méprenez pas. Quand vous êtes dans une stabilité holistique, vous n'avez plus besoin de chercher les stabilités spécifiques. Quand vous êtes justement dans le principe, tout ce qui sera rituel, cérémonie, j'ai envie de dire, de monde collectif, qui d'ailleurs est provisoire, je vous le dis, à l'ère du Verseau, vous comprendrez beaucoup de choses. On ne va pas s'encombrer de tout ce qui sera j'ai envie de dire, prêt à porter, religieux spirituel 2.0, vous avez besoin. Parce que tout cela, vous allez laisser, mais vous allez toujours tomber. Vous serez toujours à terre. Parce que ce n'est pas sur mesure. Vous n'avez pas pris la mesure. Et la mesure, votre mesure, c'est les principes de votre âme. C'est du sur-mesure. Et c'est ce que les ancêtres, nos ancêtres, avaient compris, ont compris. Et c'est pour cela, vous devrez comprendre cela pour pouvoir vous projeter et léguer cela à votre descendance. Et donc, ici et maintenant, je vais vous dire que vous avez à connaître, à l'ère du Verseau, les techniques. Je le dis, on vous parle à l'ère du Verseau des nouvelles technologies de l'information, de la communication. Soyons simplement, j'ai envie de dire, curieux et on comprendra pourquoi c'est à l'ère du Verseau qu'on parle des nouvelles technologies, de l'information. Et ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan métaphysique, que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites pour vous arrimer, pour être, j'ai envie de dire, dans l'équilibre? Parce que s'il y a les nouvelles technologies physiques, sans les nouvelles, ce que j'appelle les NTS, les nouvelles techniques métaphysiques, vous allez bugger, votre existence va bugger, vous serez, j'ai envie de dire, froissé derrière vos gadgets électroniques, les téléphones, les applications, les logiciels sont quoi? Dans la réactualisation, dans la mise à jour, dans ce que j'appelle métaphysiquement le rite neftique, le rite de Nabintu. Et donc, vous également, si vous ne vous réactualisez pas à travers les principes et à travers les techniques, oui, ce que j'appelle les NTS, les nouvelles techniques sauve-air du Verseau, et qui va sauver cette technique, ou ces techniques qui vont sauver donc votre air, oui, vous allez être broyé par la machine. Oui, parce qu'il y a
autant de machines actuellement à l'œuvre, hein, autant de systèmes actuellement à l'œuvre, que j'appelle d'ailleurs les systèmes malsains et grégoriques de subtilisation de vos énergies, les SMS, qui vont vous produire des maladies que j'appelle numériques, et ça a déjà commencé. Nous sommes dans la transition vers les maladies numériques, et la récente pandémie, c'est une pandémie transitionnelle qui vous amène vers les maladies numériques. C'est pour cela que je vous dis que vous avez besoin du rite de la face de Kama. Vous avez besoin de développer, et c'est une technique également contenue dans la deuxième formation, après celle de base, hein, à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. Et là, vous avez donc le rite, la technique des 3 R, le rite du regard de rêve, ou encore ce que j'appelle affectueusement la face de Kama, qui vous permet, avant de prendre votre téléphone, avant d'allumer votre poste téléviseur, avant de pouvoir aller dans tout ce qui est gadget électronique aujourd'hui, de pratiquer cette technique. Ce rite du regard de rêve, la technique des 3 R, c'est 3 secondes. Hein. Vous pratiquez, vous rentrez. Et là, vous êtes sûr de passer, de repasser, de surpasser, de dépasser, sans être touché. Sinon, vous rentrez, vous sortez. Vous avez d'ailleurs les systèmes de braquage émotionnel, ce que j'appelle SBE, les systèmes de détournement émotionnel. Vous prenez votre téléphone, voici une dame dénudée qui vient se présenter à vous et qui vous... voilà. Et là, vous ne pouvez pas quitter parce qu'on vous dit, c'est un braquage émotionnel. On vous dit 5 secondes pour pouvoir sortir, justement, que c'est une annonce, c'est une publicité. Alors, vous avez votre téléphone pour ça. Et donc, comme cela, vous aurez autant de choses qui vont vous braquer. Mais pour vous, c'est anodin. Pour l'arcaniste, ce n'est pas anodin. Et donc, vous devrez, à l'ère du Verseau, avoir les techniques essentielles. Parce que les techniques existentielles, c'est ce qu'on va appeler les NTICS, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais les NTS, vous devrez les avoir pour contrebalancer et être dans l'équilibre. Alors, j'ai dit, je crois bien, l'essentiel, je suis au bord de la livraison même de la technique, mais oui, les esprits habiles comprendront, mais comme je vous l'ai dit, ne vous hasardez pas, surtout à l'ère du Verseau, d'aller dans tout ce qui sera rituel de masse. Les personnes qui donnent des rituels, j'ai envie de dire, online, en ligne, qui déposent des rituels, je vous le dis, c'est véritablement dangereux. Parce qu'à l'ère du Verseau, tous les rituels que vous ferez sans faire appel à votre âme, à l'âme, ce n'est pas encore suffisant, au principe de votre âme, et donc à la magie intrinsèque identitaire, ces rituels sont dangereux. Et comme je le dis souvent, vous allez sur YouTube prendre dans ce tube de YouTube des rituels, mais YouTube va vous entuber si vous n'êtes pas dans du sur-mesure. Et donc, vous avez tout intérêt à connaître vos principes, vos lois en ce qui concerne votre âme, vos principes, vos lois en ce qui concerne vos ancêtres, rayon de vie, rayon ancestral, et ainsi tous les rituels qu'on vous donnera, tout ce qu'on vous dira d'aller appliquer béatement, vous allez introduire votre âme, parce que seule votre âme vous connaît. Oui, parce qu'on peut vous donner un rituel, et ce rituel peut être codé négativement. On peut coder ce rituel négativement pour qu'il fasse le contraire de ce que vous voulez. Oui, le monde est vicié aujourd'hui, vicieux. Mais comment est-ce que vous pouvez vous protéger? C'est votre âme qui vous protège. Et donc, avant d'appliquer chaque rituel, chaque rite, chaque cérémonie, ajoutez vos principes. Sinon, je le dis 4 fois, c'est problématique. Alors, je rappelle que ces techniques, hein, la TPK, la technique du pouce kamite, la technique de la puissance kamite, on peut le dire également, la TPK est contenue dans la formation du don pour ceux et celles qui veulent justement aller à cette formation qui contient autant, c'est une formation pratico-pratique comme je le dis, vous pouvez donc justement prendre attache avec, j'ai envie de dire, le staff, merci d'ailleurs à ce staff hein, que je salue, qui va vous dire comment vous prendre. Merci d'être resté. Je remercie également ceux qui nous écrivent depuis plusieurs pays. Aujourd'hui, vous êtes nombreux. Nos ancestralités, île Maurice, Réunion, vous êtes également nombreux à nous écrire des États-Unis,
de l'Inde, de l'Allemagne, de l'Angleterre. Oui, la famille s'agrandit et j'ai envie de dire honneur, gloire, reconnaissance et gratitude aux ancêtres. Alors, n'hésitez pas de me poser vos questions, j'ai envie de dire, hein, de partager, si vous le voulez, des préoccupations particulières. Je suis là, comme je le dis, je suis ouvert, comme ce livre, parce que ce n'est qu'à travers l'ouverture qu'on peut apprendre, et je le dis souvent, j'apprends toujours de vous, et donc, je suis ouvert, mais ne profitez pas de mon ouverture. Et jusqu'ici, oui, personne n'a encore profité de mon ouverture. Sinon, c'est de la richesse que j'ai véritablement à changer, hein, à échanger avec vous. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé.